il y avait un demi-frère de Mick qui était un personnage pas très respectable, je pense, qui s'est engagé dans l'armée. On a dû payer de l'argent pour le sortir de là. Et il s'est engagé une deuxième fois. Et ça, c'est assez cocasse également, parce qu'il faisait partie d'une troupe militaire qui cinglait vers l'Écosse. Et leur idée était de remettre Charles Stuart sur son trône. Et par hasard, cette flottille a été interceptée par les Anglais. Le demi-frère meurt. Alors ça, c'est sûr et certain qu'il est meurt dans ce combat et qu'on a mis ça encore à l'eau, en quelque sorte. Et donc, voilà, Monsieur Mick père se remarie et Richard Mick, c'est le nom de mon architecte, hérite à la fois de la pratique de son père, de la faveur du duc et de l'argent de l'héritage. Alors ça se passe en 1745. En 1772 survient un faux Mick. En 1774, Louis XV meurt, Marie-Antoinette devient reine de France. Mick est son architecte préféré, et alors il y aurait comme une aura autour de cet homme. Il doit être très riche, très puissant, etc. Et le faux frère, donc, demande une part de l'héritage. Et Mick, en un premier temps, laisse faire, et puis ensuite, quand même, ça le préoccupe. Il est allé devant les tribunaux pour expliquer que ce faux Mick était un imposteur. Mais il se pourrait quand même qu'il a réussi à faire emprisonner le faux Mick, qui est mort à Bicêtre. Alors Bicêtre, c'était une prison atroce à la fin des années 1780, et le faux Mick y est mort. Alors, en quelque sorte, tout va très bien pour Mick, n'est-ce pas, puisque c'était le seul ennui qu'il avait, c'était cet individu, et l'individu est mort. Alors, oui, manque de peau, comme on pourrait dire. Ce faux Mick avait une fille qui peut-être pensait sincèrement que son père était véritablement membre de la famille Mick et qu'on aurait dû lui donner une partie de l'héritage. Ce n'est pas impossible, qu'elle était de bonne foi. Et elle épouse alors un monsieur qui n'était pas un sans-culotte notoire. Il ne figure pas dans les dictionnaires. Alors il y avait à peu près, à Paris, à 600 000 habitants, et il y a 6 000 sans-culottes, hein, ce qui est à la fois beaucoup et très peu, n'est-ce pas? Et le mari de cette jeune femme ne figure pas dans ces listes. Donc ce n'est pas un individu pistonné, mais quand même il connaît un gendarme et puis des gens à Versailles. Et j'ai essayé de suivre tout ça dans les rapports de la police. Et donc elle revient à la charge et elle intente un procès à Mick. Alors là nous sommes en 1791, fin 90-91. Et alors, pour Mick, manifestement, si Mick avait véritablement compris ce qui se passait, s'il avait vu, on disait de la Révolution que c'était un torrent, il aurait dû transiger. Manifestement, ce pauvre Mick, qui je crois n'était pas très intelligent, n'a vraiment pas compris sa situation. Il n'a pas compris la dynamique de la Révolution, et il n'a pas compris qu'il fallait transiger, qu'il ne s'agissait plus de savoir si son frère, son demi-frère était mort dans son combat ou non. Ça n'avait absolument rien à voir avec sa situation. Il aurait offert quelques milliers de livres à cette jeune femme et la chose aurait été réglée, elle aurait été discréditée. L'opinion publique s'est emparée de cette affaire et Mick est devenu le symbole alors de deux choses. D'abord de la frivolité de l'Ancien Régime, alors ça c'est le hameau de la reine, le collier de la reine, enfin toutes les dépenses de Marie-Antoinette, il est associé à ça. Et puis il est le mauvais frère, ça, et le mauvais oncle de la jeune fille. Mick a compris dans une certaine mesure cette nouvelle force dans la société française de l'individualisme, et l'aspect communautaire, il ne l'a absolument pas vu. Alors cet aspect familial, négatif, hein, le danger qu'il courait
en représentant cette mauvaise idée, cette mauvaise nature pour l'opinion publique, c'était se condamner à mort. Alors, je pense que les tribunaux, là, l'ont débouté une deuxième fois, et quand on lit le rapport des juges, il est très intéressant de voir qu'ils ne disent pas précisément que Mick a tort, n'est-ce pas? Ils ne disent pas, oui, mademoiselle, vous avez raison, votre père était véritablement le demi-frère de Mick. Ils ne disent pas ça. Ce qu'ils disent, c'est que Mick est sans cœur, qu'il est méchant, des choses comme ça. Il n'utilise pas ces mots-là, mais enfin, on voit qu'il est de mauvaise foi, etc. Et donc, Mick a été condamné par l'opinion publique et par l'idéologie de la Révolution.